Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Chainlink, il y a des choses intéressantes à dire. On verra les niveaux qui sont à surveiller et surtout si on a un retracement, les niveaux de prise de profit qui nous intéressent. Alors Chainlink, ça fait un moment que j'en parle, hein, que voilà, il y a des opportunités, que ça soit de long ou de short, hein, sur ce range là. On s'approche de la borne haute, on est toujours dans un range, ça fait un moment. C'est vrai que Chainlink, c'est incroyable le range qu'il nous fait, on est sur un range d'un an presque, 9 mai 2022, voilà, on est presque sur un an de range. Et on s'approche de notre borne haute. Alors comme d'habitude, dans un range, la borne haute ça se short, la borne basse ça se long. Moi personnellement, je ne chercherai pas à short la borne ici. Là il y avait des opportunités de short, ici il y a une grosse opportunité de long, moi je m'étais fortement placé, que ça soit surtout sur du spot très long terme, sur les 5,7$. J'avais ici des conditions, mais ici je ne chercherai pas à short le marché. Déjà, la première chose c'est on est en train de flasher violet sur l'historical de volatilité. Donc tout simplement, ça nous dit que la volatilité est très très faible et qu'un gros mouvement se prépare. Voilà, ici on avait un flash, on a eu un gros mouvement baissier. Ici on flash. Donc volatilité faible, en général le marché n'aime pas rester dans des zones de faible volatilité, comme on avait ici par exemple, faible volatilité, mais on n'a pas eu de flash ici, mais ok, on était ici, bam, on a crash histoire de regagner la volatilité. Donc personnellement, je m'attends à un gros mouvement sur Chainlink. Selon moi, il y a plus de probabilités au vu comment le marché global se comporte et voilà, les structures qu'on est en train de mettre en place, il y a plus de probabilités qu'on ait une cassure à la hausse. Maintenant, je me placerai pas sur résistance. C'est-à-dire, si je veux me placer, personnellement, je vais enlever ça, j'attendrai une cassure nette du range et jouer un potentiel pullback. Après moi, de mon côté, je suis déjà assez exposé sur Chainlink, sur le bad range ici, j'ai une très très bonne entrée. Donc bon, voilà, on peut pas toujours avoir une entrée parfaite, mais c'est vrai que sur Chainlink, j'ai une très bonne entrée, donc on va pas se plaindre. Et personnellement, je ne chercherai pas ici à jouer un pullback vu que je suis déjà assez exposé. En tout cas, on est en train de structurer une structure bullish. Déjà, on a validé ce premier W, d'accord, on voit plus en 3 jours. Voilà, ici des creux et des sommets de plus en plus haut, on a cassé ce niveau-là. Ok, donc ça c'est le premier niveau. On est en train d'essayer de casser un second niveau, ce W là, d'accord, qui serait une magnifique structure. Et si on la casse, il y a de grandes chances qu'on casse notre range à la hausse. Alors quand je dis on a de grandes chances, il y a plus de probabilité d'avoir une cassure haussière que baissière. Ça n'exclut pas que c'est pas une raison de rentrer en levier x100, de faire all-in. Et voilà, on est bien d'accord. Gérer toujours votre risque, votre money management, mais ça commence à être encourageant sur Chainlink, surtout au vu de la volatilité, etc., etc. On est dans une bonne zone de localisation. On a une divergence haussière qui est validée depuis un moment. Je ne chercherai pas ici à short le marché. C'est toujours intéressant de coupler dans notre setup plusieurs outils indicateurs. Ici, j'ai pas de divergence baissière, voilà, j'ai pas une structure en M. Bon, même si la tendance avant est baissière, ici, on est sur un gros potentiel bottom de marché. Donc je ne chercherai pas à short et surtout même shorter le marché ici. Bon, à moins d'avoir un stop loss vraiment serré, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc moi personnellement je chercherai pas à short. Donc soit on a une cassure à la hausse et tant mieux, soit on n'a pas de cassure et tant pis, mais dans tous les cas, je ne chercherai pas à short le marché. Surtout d'un point de vue, ouais, j'avais vu ça. On a cassé notre tunnel daily, donc ça c'est très encourageant également. On voit que en général quand on commence à range, qu'on a un marché qui est horizontal tout simplement, c'est intéressant de commencer à accumuler, mais qu'on commence à avoir vraiment une cassure de nos moyennes mobiles ici, et qu'on a un tunnel daily qui commence à être plat, c'est très encourageant pour la suite. On a une cassure ici. Si on valide ce W, pour moi, il y a de grandes chances d'avoir un gros bottom définitif sur Chainlink, parce qu'on est sur un W monthly. Là, si on casse ce niveau à la hausse, là, globalement, si on clôture au-dessus des $10, on aura une grosse structure et ça serait très encourageant pour la suite. Maintenant, les niveaux à surveiller. Hop, on a, tac, déjà, on va prendre notre premier retracement ici de Fibo. On a nos 0,382 qui sont d'ailleurs en confluence avec une résistance. On voit que c'est une grosse zone ici d'un point de vue price action. Donc voilà, globalement les $24, c'est une zone de prise de profit. Voilà, ceux qui sont placés sur ce range là, on est sur une bonne performance, d'accord. On est sur un 150%. Ici, il y a une prise de profit assez importante qui doit se faire. Je dis pas que c'est une zone où on va buter pour avoir une continuation baissière, mais ça peut être une zone tout simplement où on rejette, on revient chercher ici notre ligne de coup et on structure ici quelque chose de plus bullish. Alors c'est sûr que si vous êtes là et vous avez pris ce profil là, vous pouvez vous dire ah oui j'aurais pu aller chercher plus haut, bien sûr, mais
comme je dis, on cherche jamais à avoir le top parfait, on veut juste sécuriser nos positions sur la montée. Et rien ne vous empêche de prendre des profits là et de vous repositionner si on a un retracement. Et quand je dis prise de profit, hop, c'est prise de profit partielle. Je vous dis pas de sortir de toute votre position. Mais moi personnellement, c'est ce que je ferais. Et on a ici également une résistance intermédiaire. Mais pour moi, si on structure ce genre de pattern, on est sur un gros W, c'est pas une petite résistance comme ça qui va repousser le prix, d'accord. On est là, si on a vraiment une cassure, on est sur une très très grosse accumulation, et le minimum c'est les 0,382 et ensuite notre zone de rechargement de short. Ici on parle pas d'un rebond, d'accord, c'est pas comme dans certains scénarios où on va voir notre tendance baissière, d'accord. On va structurer ici quelque chose assez léger qui nous permettrait de rebondir pour avoir une continuation baissière. Ça, c'est le genre de structure, ok, c'est vraiment une accumulation qui nous fait repartir sur un nouvel ATH, voire un très très gros retracement. On est vraiment sur une grosse structure majeure. Alors quand je dis un nouvel ATH, c'est pas ça, d'accord, mais ok, c'est voilà, pourquoi pas quelque chose comme ça. J'ai pas de boule de cristal, mais c'est pour vous faire comprendre que d'un point de vue action du prix, hein, moi ce que j'ai sous les yeux, ça, si on, alors attendez, c'est pas encore validé, d'accord, on attend vraiment la cassure à la hausse, mais si on a une cassure à la hausse, ça c'est vraiment un gros bottom qui peut être posé sur Chainlink. En plus, le projet de mon côté est très intéressant, c'est un projet que je suis et qui me plaît, que ça soit pour l'écosystème crypto ou autre, c'est un bon projet. Bon, le token Chainlink, il n'a pas une super utilité comme d'autres tokens dans certains projets, et surtout d'un point de vue tokenomique, c'est pas il y a mieux. On a que 52% de l'offre en circulation qui est libérée. On va dire qu'il peut y avoir encore une pression vendeuse avec des déblocages de jetons. C'est l'inconvénient de Chainlink. Globalement, le projet est juste incroyable. On peut avoir un projet incroyable et un jeton qui n'est pas incroyable, ça arrive, mais voilà, sur Chainlink, le projet est incroyable, le jeton, c'est pas la meilleure chose, mais selon moi, vous pouvez attendre d'arriver à 80-90% de l'offre en circulation pour avoir une pression vendeuse moindre, tout simplement. Maintenant, où on sera à ce moment-là, si on est là, selon moi, c'est trop tard. Après, comme je dis, je n'ai pas de boule de cristal, mais on est sur des très bons niveaux de prix. Si je mets mon Fibonacci, voilà, on est revenu chercher nos 0,186, on a posé un bottom parfaitement dessus, on est dans une très bonne zone ici pour en accumuler. Alors à vous de voir si vous cherchez à en accumuler sur du long terme en vous moquant tout simplement si on est dans une tendance haussière ou baissière. Sinon, si vous voulez vraiment attendre un très bon signal, c'est globalement la cassure de notre haut range. Et on veut vraiment une clôture, on veut pas juste mécher comme on a déjà fait auparavant. On veut vraiment ici, on s'approche, ok, on a vraiment une clôture, un pullback, et on veut pas réintégrer, d'accord, on veut ici un rejet des acheteurs qui nous montrent, ok, on a ici structuré un W, voilà, ça c'est une structure bullish. Alors, par exemple ici, on a un W, qu'on est revenu chercher ce W, on voit qu'on a rejeté, d'accord, ok, on est revenu chercher notre ligne de coup, voilà, on a eu un très bon rejet, bon, alors on l'a cassé par la suite, mais ça c'est ce qu'on veut, on veut pas faire ça, ok, enfin, je peux m'arrêter avant, mais on veut pas globalement réintégrer. Voilà, sinon d'un point de vue un peu plus court terme, on peut aller voir ça, hop, tac. Alors, on a cassé notre point pivot monthly, on a fait un W de continuation haussière, et on voit globalement, ça c'est quelque chose que j'avais pas remarqué, et c'est dommage parce que j'avais pas analysé Chainlink auparavant, mais il y avait clairement des opportunités de suivi de tendance en day trading. Ici, on voit que tous nos pullbacks dans nos tunnels 15 minutes, et ben on a de très très bonnes opportunités. À chaque fois, que ça soit tunnel 15 minutes plus point pivot daily, on fait de magnifiques pullbacks, et voilà, ici, il y a une opportunité de longue, un double, moi j'aime bien avoir des doubles confirmations de localisation. Ici, tunnel Vegas, point pivot. Ici, on en a qu'une. Hein. Pour certains, ça peut être une raison pour longue. Alors bien sûr, là je parle juste de ma zone d'intervention. On confirme avec une structure ou une divergence haussière pour avoir ici on a potentiellement une divergence haussière sur une des temps 15 minutes. Bon, ici on n'en a pas. Non, ici j'en vois pas. Ici par exemple on en a. Hop, on voit qu'on diverge. Donc ici on a un cas où on est sur notre point pivot daily, on est au niveau de notre tunnel 15 minutes, on a une divergence, d'accord. Ici on structure quelque chose de bullish, où vous pouvez avoir une double confirmation momentum ou autre, mais bon, ici c'est compliqué de se positionner d'un point de vue momentum. C'est l'importance de suivre notre setup. Moi je sais mes conditions, ce que c'est. Ici j'ai ma zone d'intervention qui est déterminée, j'ai une bonne zone d'intervention, mais c'est une première étape pour rentrer en position. J'attends une confirmation de momentum ou de structure, chose que je n'ai pas. Donc je cherche pas à rentrer en position. Ici, je l'avais pas vu, mais ici je l'avais. J'ai ma divergence haussière, j'ai ma double localisation, et en plus j'ai ma petite structure en W. Ici il y avait une opportunité. Ici je l'avais également.
D'accord. Et ici, non, j'avais pas de divergence haussière, et même si j'ai une structure ici en W, le fait qu'on casse nos tunnels daily, c'est pas la, il y a plus joli comme setup. Mais ici, il y avait deux entrées, et également potentiellement ici pour jouer un pullback sur ce W. Maintenant, actuellement, la charte est bien verticale. Pour l'intraday, pour du swing, j'attendrai des retracements. Pour du swing, on peut attendre un retracement dans notre tunnel 4 heures, ou en haut de ce niveau-là, ça peut être une très bonne zone. Et pour l'intraday, bah, le tunnel 15 minutes, ça peut être également une bonne opportunité. Ici, on peut avoir, si on retrace, alors que ça soit aujourd'hui ou demain, je sais pas, si on a un point pivot daily par exemple qui est ici, un tunnel 15 minutes qui vient chercher ce niveau, ça peut être tout simplement un setup de continuation haussière. Vous, le but, comme je le dis, et ça je le rabâche assez souvent, jouer dans le sens de la tendance. Une tendance, c'est plusieurs mouvements haussiers, d'accord? On a ici un premier mouvement haussier, un retracement, un second mouvement haussier, un retracement, ok? On retrace. Tout ça, c'est des opportunités de longue. Si vous cherchez à chaque fois deux shorts, qu'on a un flux haussier, un momentum haussier, d'accord? On le voit en daily là, le flux haussier. On n'a pas de divergence baissière, on n'a rien. Ici, on a une divergence baissière. Donc là, quelqu'un qui me dit, ok, je cherche à short le marché parce que j'ai mes conditions, on est dans notre tunnel daily, on se fait rejeter, on structure ici un M, on est sur un point pivot monthly, divergence baissière, pas de souci. Ici, je comprends qu'on peut short le marché. Ici, c'est stupide de short le marché. On a un flux haussier, on vient de structurer ici un W sur un bad range, c'est stupide de short. Ici, c'est plus intelligent parce que on a un second mouvement de notre tendance haussière qui est plus faible que le premier. Donc ici, c'est intéressant. Là, selon moi, c'est pas intéressant de short le marché. On n'a pas de divergence baissière, on n'a rien. Si on fait ça, hop, et qu'on fait quelque chose comme ça, ok, pourquoi pas? On est dans notre tunnel 3 jours, hop, quelqu'un qui va avoir un setup de short, pourquoi pas? Ça n'empêche pas que on peut avoir une cassure de notre haut de range, ici, on vient chercher ce niveau-là, on a un setup de short, ok, quelqu'un qui short là, il prend ses profits sur le pullback, rien ne vous empêche de faire ça. Mais voilà, ce qui va vous faire comprendre, c'est intéressez-vous globalement à l'action du prix. Est-ce que on est dans une structure haussière ou baissière, dans une dynamique haussière ou baissière? Ça, on le voit tout simplement avec des moyennes mobiles qui vont être orientées à la hausse. Ça va être notre structure de prix, ce qu'on fait des creux de sommets de plus en plus haut, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce que le mouvement, il est accompagné par un flux? Ok, on le voit globalement sur le MACD. Voilà, après vous pouvez utiliser plusieurs indicateurs de momentum, ça peut être le RSI, ça peut être ce que vous voulez. Est-ce que ce pump là est accompagné par un flux haussier? Moi ici je vois un flux haussier. Conclusion, je vais pas chercher à short le marché, je vais chercher à l'accompagner sur des unités N-1, tout simplement N-1, N-2, et vous cherchez à long le marché. Alors ça c'est quelque chose de très important où beaucoup de gens cherchent à chercher le top de marché. Ils cherchent à short là, tout simplement. Non, jouer dans le sens de la tendance, toujours dans le sens de cette tendance. C'est quelque chose de très important. Et quand vous comprendrez ça, quand vous maîtriserez ça, vous aurez clairement de meilleurs résultats. C'est vraiment quelque chose de très important que beaucoup de gens sous-estiment. Voilà, j'ai globalement dit ce que j'avais envie de dire sur Chainlink. On va regarder la paire contre le BTC. Je peux pas avoir une meilleure charte que ça. Non, alors, comme ça. Ok, parfait. Ouais, c'est un peu mieux déjà. Alors, ok, donc ça c'est intéressant. Donc bon, là, globalement la tendance est baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Ici on a potentiellement trouvé une zone de demande où la demande peut repasser au-dessus de l'offre tout simplement, donc une zone acheteuse. Et ça, on aurait une bonne confirmation si on casse ce niveau-là. On voit, on a une forte pression vendeuse, les creux, la dynamique est baissière. Et ici, on est potentiellement dans un range entre deux bornes. Hop, entre deux bornes tout simplement. Et on aimerait une cassure à la hausse de ce niveau-là pour repasser dans une structure haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Maintenant, il y a des charts beaucoup plus moches que Link contre le BTC en termes de surperformance. Et selon moi, ça reste il y a plus joli, bien sûr, comme chart, mais ça va. On est quand même sur un niveau, on a potentiellement trouvé un bottom, et toute cette période-là, globalement, on voit, c'est le range de Chainlink, ici, pendant nos 1 an. On a eu un Chainlink qui a surperformé le BTC, quand lui, le BTC a continué sa tendance baissière pendant que Link était dans son range, et on voit que lui, BTC a recassé à la hausse, alors que Chainlink est toujours dans son range. Donc, c'est normal qu'on a une première tendance haussière et une première tendance baissière. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur Chainlink. N'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je rappelle un petit résumé de la vidéo.
Ça sert à rien de regarder ce qui se passe à l'intérieur du range, sauf si vous faites du swing ou de l'intraday. Mais si vous voulez vous concentrer pour l'investissement, on attend une cassure à la hausse, on se positionne sur le pullback. Si on n'a pas le pullback, bah après c'est à vous. Est-ce que vous voulez absolument du channeling dans votre portefeuille? Alors selon moi, il y avait des opportunités bien plus tôt que d'attendre un pullback sur notre cassure de range à la hausse. Si vous voulez juste faire la trend following parce que c'est un actif où il y a une opportunité de faire de l'argent mais vous en foutez du projet ou autre, bah vous attendez le pullback, et s'il n'est pas, bah vous passez à autre chose. Il y a plein d'alcoons qui sont en train de faire ce genre de scénario. Voilà, j'ai dit ce que j'ai envie de dire, il y a eu des choses très importantes, donc n'hésitez pas je le dis pas assez, hein, mais n'hésitez pas des fois à prendre des notes, voilà, que ça soit un Word sur papier ou autre, de ce que je dis, des éléments importants. C'est comme ça qu'on progresse en prenant des notes également. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.